Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Ki-Tisa. Et il est écrit dans la paracha, je cite, Hachem a parlé à Moshe en ces termes. Chacun des enfants d'Israël paiera donc à Dieu le rachat de sa personne. Voici ce qu'ils donneront. Tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, Machatzit à shekel, un demi-shekel. Donc, Akadosh Baruch Hu a pris une monnaie de feu dessous son trône de gloire et l'a montrée à Moshe en lui disant « Voici, telle que celle-ci, ils donneront, comme il est expliqué dans le Midrash. » Alors au total, ce furent 611 mitzvot, commandements, qui ont été transmis aux Juifs par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Parmi ceux-ci, de nombreuses mitzvot impliquaient, divers objets physiques. Et c'est seulement à 5 reprises que Dieu a dû donner à Moshe une représentation visuelle du sujet qu'il devait enseigner. Alors cela concernait des thèmes très difficiles à transmettre verbalement, comme par exemple, Dieu a fait voir à Moshe la nouvelle lune pour lui montrer les dimensions précises au moment où le Chodesh, le nouveau mois, doit être consacré. Moshe Rabbeinu a eu des difficultés concernant aussi la Ménorah. Mais toutefois, le cas de ce Machatzit HaShekel est intrigant. Pourquoi? Qu'y avait-il donc de si difficile dans cette mitzvah qui a nécessité que Dieu en ait fait la démonstration visuelle à Moshe Rabbeinu? Nos Chachamim français du Moyen-Âge, ce qu'on appelait les Tosafot, expliquent la confusion de Moshe. C'est-à-dire, le don du Machatzit HaShekel, d'un demi-shekel, à quoi servait-il? Il devait effectuer l'expiation du plus grave des péchés, Rataïm, le péché du veau d'or. Alors, comment un simple demi-shekel peut-il expier un péché qui était lié avec l'idolâtrie? Se questionnait Moshe Rabbeinu. D'autre part, il est évident que tous les Juifs n'ont pas eu la même part dans cette fabrication du veau. Certains étaient beaucoup plus enthousiastes que d'autres, hein. D'autres ont beaucoup plus participé. Comment alors le moyen d'en effectuer l'expiation pourrait-il être à taille unique, si on peut dire? Un demi-shekel pour chacun. Ça semble injuste. De plus, on serait en droit d'attendre une teshuva plus rigoureuse, un retour plus rigoureux de la part des chefs, des érudits, qui sont plus coupables que la masse, qui ne pouvaient pas totalement comprendre la portée des actions effectuées. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu a répondu en montrant à Moshe Rabbeinu une pièce de feu. Et en bref, la réponse de Dieu à Moshe a été finalement, ne te fie jamais aux apparences. Il peut y avoir une pièce faite d'or ou d'argent, et il peut y avoir une pièce faite de feu. Extérieurement, elles peuvent paraître semblables. Toutes les deux valent un demi-shekel. C'est la même valeur. Mais l'une est un morceau de métal froid, alors que l'autre est brûlante de passion et d'amour. Il y a beaucoup plus dans une mitzvah. Il y a l'acte, le corps de la mitzvah, mais il y a aussi une âme de feu qui l'anime, et chaque feu a sa propre danse. Donc, les mitzvahs de donner le demi-shekel nous enseignent une précieuse leçon. Les êtres humains qui, avec leurs yeux de chair, peuvent seulement percevoir l'acte physique du mitzvah, ont une tendance à juger les actions d'autrui sur une base finalement quantitative. Mais Dieu voit au-delà de la surface des choses et il juge sur la base du feu qui a été investi dans la mitzvah. Alors finalement, au final, qui essayons-nous d'impressionner de toute façon? Pour illustrer cette Dvar Torah, j'ai lu une histoire qui est la suivante.
Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Gabriel, un chassid de l'Admour Hazaken, qui était marié depuis de nombreuses années et n'avait toujours pas d'enfant. Il était connu comme marchand de biens dans sa ville de Vitebsk, mais les difficultés dues aux persécutions l'avaient ruiné. Et à cette époque-là, Rabbi Shneur Zalman avait besoin de grosses sommes d'argent pour faire libérer des prisonniers, ce qu'on appelle la mitzvah de Pidyon Shivuyim. Et Rav Gabriel, qui avait l'habitude de donner la tzedaka, avait le cœur brisé de ne pouvoir participer à cette grande mitzvah du rachat des captifs. Alors sa femme a vu sa peine, sa détresse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu ses bijoux. Mais avant de donner l'argent de sa vente à son mari, elle a frotté les pièces et les a polies jusqu'à ce qu'elles resplendissent avec une prière dans son cœur, que leur étoile ne tarde pas, elle aussi, à briller. Elle les a enveloppées, les a remis à son mari. Et donc, Rav Gabriel est allé chez le rabbi et lui a remis le paquet de pièces qui brillait d'un éclat extraordinaire. Le rabbi, impressionné, leva la tête et dit à son chassid: Mais d'où tiens-tu ces pièces? Alors, Rav Gabriel a raconté son histoire au rabbi, comment sa femme avait mis fin à ses tourments en vendant ses propres bijoux. Alors le rabbi, bien sûr, l'a béni pour mériter une descendance, l'a béni d'une longue vie. Et c'est cela que Hachem a voulu montrer à Moshe Rabbeinu. Quand une mitzvah est accomplie avec sacrifice et joie, elle acquiert une valeur inestimable et brille d'un éclat qui illumine la vie entière. Voilà, en tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach, que la joie de Purim se poursuive dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'Hachem nous protège et nous bénisse de la Geoula Shlema Bekarov.